me permet pas de garantir le minimum pour moi. Parce que je ne mène pas grand train de vie. Je serais allé prendre une maison en location de 2 millions ou de 3 millions le mois pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. Oui, avec raison, on aurait dit, mais cette fille, c'est une affabulatrice. On dit que la maison que j'occupais, quand elle est en location, c'est 300 000. Entre ce que je monte et aller louer une maison de 300 000, ça signifie que je suis quelqu'un qui a de la mesure. Entre ce que je représente pour moi-même. Aller louer une maison de 300 000, ça veut dire que je suis quelqu'un qui a de la mesure. On se serait attendu que j'arrive à Bastos, je prenne une grosse maison de 5 millions, de 4 millions le mois et que je sois bloqué pour ne pas payer. Non, même si je prends un loyer, je m'assure à ce que ce loyer soit dans mes capacités. Est-ce que toi, tu peux louer une maison de 300 000? Tes émoluments de conseiller régional, parce que tu n'as pas un travail, tu n'as pas quelque chose de salarié, tu ne peux pas montrer que c'est ici que, en dehors de... Parce qu'on n'a pas dit que le poste de conseiller régional est incompatible avec une autre administration. Tu pouvais être cadre à la SNH et être conseiller régional du Sud. Ndoki est le vice-président. Gervais Ndoki est le vice-président de la région. Ah ben, il est en cadre de la fonction publique. Il travaille à la douane. Ça veut dire qu'on n'a jamais dit qu'il y a une incompatibilité. Il n'y a pas une incompatibilité. Tu pouvais bien travailler, mais tu n'as jamais travaillé. Et comme tu n'as jamais travaillé, tu n'as pas une entreprise. Tu ne payes pas les impôts. Tu ne peux pas louer une maison. Parce que ton train de vie dépend de la mendicité. Bon, ton niveau, comme tu es quand même une mendiante VIP. Moi, je vais dire que du racket. Parce que les racketteurs, c'est un haut niveau encore. Du trafic d'influence. Voilà ta source de revenus. Mais malgré cela, tu es venu au Cameroun. Tu es parti prendre une chambre chez ton père. Mais on m'a dit, ces jours, tu loues quelque part. Si tu peux louer, c'est parce que tu as créé la GERC. Et tu sais que par an, il y a le 20 mai, il y a le 8 mars, il y a le 11 février. À toutes ces fêtes-là, tu fais seulement la note. Parce que c'est ça qui garantit le poste du ministre de la Jeunesse. Tu fais une note et en prétextant que les enfants vont défiler partout, on sort l'argent, on te donne et tu as tes factures payées. Voilà ce qui te donne des ailes aujourd'hui. De venir m'écrire un matin à 8 h, tu n'as pas dormi parce que tu n'as pas un homme dans ta vie. Tu n'as pas fait la Saint-Valentin. Tu fais en sorte qu'on me réveille à 8 h. Que Malène y a combat. Cathy me bat. Est déjà sur toi. Le matin, moi généralement c'est le soir que je réponds. Mais tu as fait que les soldats m'appellent le matin. Qu'il y a combat. On a dit que nous on ne fuit aucun combat. Tu n'as jamais travaillé. Je commence par là. Tu n'es jamais allé à l'hôpital. On t'a dit que tu es enceinte. Tu vas accoucher un enfant dont tu auras la responsabilité jusqu'à l'âge de 30 ans. Quand tu viens nous insulter qu'on n'arrive pas à payer les factures, nous on va t'expliquer pourquoi à un moment donné, c'est saturé. Ne pas payer sa facture, ça ne peut pas représenter une honte quand tu as 4 enfants à charge que tu élèves seul. Et tu ne peux pas mettre ça au même niveau que manquer de savoir-vivre. Parce que venir interpeller publiquement ton père, c'est manquer de savoir-vivre. Je ne veux même pas encore t'amener dans le domaine de la communication politique. Parce qu'il faut faire Bac plus 4 pour arriver au niveau où on enseigne la communication politique. Parce qu'en première année, tu ne peux pas rencontrer ce cours-là. Il faut arriver au Bac plus 4 que tu n'as pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que grâce à un clic, je vais te faire des cours de communication politique. Je t'apprends des cours de savoir-vivre.
Ce n'est pas toi qui devrais venir interpeller dans le sens de faire insulter Mvondayolo sur les réseaux sociaux. Mvondayolo, ce n'est pas mon ami. Parce que je te connais avec la diffamation. Tu vas entrer dans les inbox des gens. Oh, c'est sûr que quand elle était ici au Cameroun, c'est sûr qu'elle a un couché avec Mvondayolo. Comme Mvondayolo ne voit pas une femme brune, il ne laisse pas. Tu la vois s'agiter là. Peut-être qu'elle veut que Mvondayolo la drague. Voilà ton niveau. Hein. Mais je te dis, moi, je te dis d'abord, je suis allé au domicile de Mvondayolo. Il m'a reçu chez lui à la maison. Mais je ne lui ai pas demandé son numéro de téléphone. Jamais je ne l'ai appelé. J'étais avec une personne qui est très proche à lui. Il a demandé, il m'a dit non, je connais Marlène et tout. Mais je n'ai pas dit, excellent, je veux ton numéro. Non. Donc je dis, je connais Mvondayolo. Je l'ai déjà rencontré. Mais je n'ai jamais cherché à être une personne qui fréquente la maison de Mvondayolo. Mais je dis, c'est injuste ce que tu fais à ce monsieur. Je ne sais pas ce que tu veux derrière lui. L'histoire des influenceuses est sortie. Tu as voulu mettre ça sur Mvondayolo. Oh, Mvondayolo n'est là que pour exécuter les désirs des folles que vous êtes. C'est un homme respectable. Il a peut-être ses limites. Je ne le connais pas plus. Mais tu es tout le temps en train de chercher à le rabaisser, à l'humilier. Je ne sais pas pourquoi. Tu le dénigres. Tu fais des posts, les gens viennent le dénigrer. Tu as quelle dignité? Le directeur du cabinet civil, il n'est pas le domestique de ton oncle. C'est un ministre de l'État du Cameroun. Je trouve que c'est injuste. Il y a tes voices où tu dénigres Mvondayolo. Que c'est lui qui a fait. Oh, il ne savait rien de l'affaire des influenceuses d'État qui étaient venus pour la CAN. Il a respecté des instructions à la lettre, avec fidélité, comme il est fidèle au président de la République. Ce n'est pas lui qui a initié l'affaire des influenceuses. Mais tu es parti dans tous les forums du Sud. Dis que Mvondayolo, vraiment Mvondayolo, il fait la promotion de Mvondayolo. Mvondayolo respecte uniquement les instructions de la première dame du Cameroun et du président de la République. On lui a donné un budget pour gérer vos envies. Est-ce que c'est son problème si vous avez des envies libidineuses? Est-ce que c'est son problème si vos plaisirs sont des plaisirs discutables? Ce qui vous fait plaisir est indigne. Où est son problème si vous voulez voir les femmes qui dansent nues à la CAN? Où est son problème? Mais tu as mis ça sur lui et tu as commencé à le dénigrer partout parce que tu n'as pas la réserve. Biya, c'est un homme de réserve. C'est ça qu'on te reproche. On est gêné de dire, mais le type si. Comment avec toutes les qualités que nous lui prêtons? Parce qu'en réalité, même peut-être c'est nous qui avons construit même l'avatar que nous respectons. Peut-être qu'en réalité, Biya est vraiment ce que on voit là. Parce qu'un homme à qui je donne tout. Parce que, pourquoi je donne toutes ces valeurs à cet homme? Parce que j'ai lu, j'ai écouté ce que mon feu chaud, Mendoza me disait. Il m'a parlé de ce monsieur des heures et des heures. Non, j'ai dit que c'est un homme de grande valeur. Mais pourquoi on ne retrouve pas cette valeur autour des gens qui sont... On prend d'abord sa fille Brenda. À quel moment Brenda a la réserve de son père? On peut être comme ça alors que Brenda, c'est le vrai visage de son père. Mais nous autres, dans notre fantasme d'un homme extraordinaire, parce qu'un président de la République, c'est un homme extraordinaire. Nous avons créé un homme imaginaire. Parce que quand même, en réalité, on devrait retrouver les qualités de Paul Biya dans ses proches, dans ses propres enfants. On nous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas porté sur l'argent, qui vit dans la dignité, qui vit dans la sobriété. Mais sa propre fille, qui n'a jamais eu un bulletin de salaire, déplace un jet privé publiquement. Elle met les copines, ils font les champagnes, elle va en boîte de nuit, elle boit pour 5 millions. Le prix d'une salle de classe dans la région de l'extrême nord. Et elle-même, elle prend un snap, elle met sur Facebook pour narguer les Camerounais, je m'en fous de vous. Là où on vous a enterré, de maraboutage dans lequel on vous a mis, vous ne pouvez pas sortir. Faites ce que vous voulez.
Vous n'avez aucune dignité politique. Vous êtes une famille sans dignité. Vous pouvez même faire ce genre de choses. Mais inspirez-vous des autres familles. On dit qu'ils volent. On dit qu'ils font ceci. Mais ils sont discrets. Personne n'a jamais vu la facture de boîte de nuit d'un enfant d'un président africain. Personne n'a jamais vu la fille d'un président africain filmer le prix de son t-shirt et mettre sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que j'interpelle votre dignité. S'il est vrai que le sang de Boulou circule dans vos veines, parce qu'après un moment, nous, on va même commencer à contester le fait que vous soyez des Boulous. Hein. Parce que j'ai vu mes frères déjà venir écrire sur mon page, ma page de oh, ce n'est même pas des Boulous, c'est des Yézoum. C'est-à-dire que vous êtes des gens de Nanga qui sont... Il y a même quelqu'un qui est venu écrire ça, peut-être c'est Guy Mono, qu'en réalité, le père du président, c'était un Nanga qui était un catéchiste qui venait faire la parole de Dieu. Un moment Kaï s'est installé. Parce que vous, bientôt on va contester même votre qualité de boulot. Parce que la qualité que vous vous comportez là, bientôt nous d'ailleurs même nous ne nous reconnaissons pas dans cette histoire. Des ignorants, des affabulateurs, des personnes dévergondées, des personnes sans dignité. Bientôt nous allons contester votre qualité de boulot. Parce que j'ai vu mes frères déjà venir dire ici que c'est les Yézoum, c'est les machins. Tu connais les boulots avec le tribalisme. Ils sont venus écrire ça sur ma page, que Marlène, c'est même pas les boulots. Que c'est les gens qui viennent de Nanga là-bas, c'est pour ça qu'ils j'ai vu ça là-bas. Parce que les boulots ne se reconnaissent plus dans votre façon de faire. Et ça va être très grave. On a dit, 2025, la basse, le MSC et Kamto vont se mettre un peu de côté. Notre combat sera un combat entre petits. Oui. Et nous allons nous répondre en vrai. Donc je te dis, tu manques de dignité, tu manques de réserve. Les proches de Biya manquent de dignité, ils manquent de réserve. Alors que nous, on nous a toujours dit, c'est un homme effacé, c'est un homme digne, c'est un homme réservé. Mais comment il n'a pas réussi? Oui, on dit qu'il n'a pas réussi à développer le Cameroun, oui. En politique, on ne peut pas réaliser toutes ces promesses. C'est des promesses fallacieuses. On sait que la politique, c'est ça. Mais au moins, au niveau familial, on aurait vu la fille de Paul Biya, parce que, oui, c'est sa seule fille. Avoir un peu de l'éducation de son père. Et quand on voit Brenda, elle parle sur les réseaux sociaux, pas tout et n'importe quoi. Et la fille n'a pas encore compris que je suis l'amour de sa vie. Oui, vraiment, l'ongoumen des lesbiennes, on se demande qui a élevé cet avatar. Elle sort d'où? Les filles boulou, c'est des bonnes prostituées. Mais tant que celle-là ne se drogue pas, tu ne vas jamais la voir dans l'exhibition de sa vie intime. C'est quelle qualité de boulot ça? C'est quelle version? Les boulous commencent déjà à poser les questions. Ils sont venus poser les questions sur ma page. Ils sont venus me dire que non, en réalité. Moi, je ne connais pas votre histoire. Guy Mono qui vous connaît bien. Ceux qui sont venus commenter, ils disent que non, en réalité, même Marlène, ce n'est pas les boulous. Ils disent que, ils disent que non, c'est les Yézoum. Que leur père était un Nanga. Un type de Nanga là-bas qui venait faire la parole de Dieu. Tu connais que chez les boulous, quand ils veulent te déposer, comment c'est le tribalisme. Ils vont te sortir tes origines. Ils vont lire ton Ndan pour expliquer qu'en réalité, tu n'es même pas de chez eux. Donc, ils ont commencé maintenant à lire votre Ndan. Vous devez savoir que la fin est arrivée. Les boules commencent à venir donner vos racines sur mon mur. Moi, je ne savais pas ça. Moi, je croyais que votre famille a toujours été boule. Les boules sont venus écrire sur ma page que non. Les gens là, c'est les descendants d'un Tobo. Quelqu'un qui est parti de son village très loin pour venir s'installer chez nous. Je ne sais pas. Hein. Vraiment. Mais oui, effectivement, Yézoum. Ils disent que vous êtes des Yézoum. Et que Yézoum, c'est pas boule. Et ils ont écrit ça sur mon mur. J'ai dit, je ne sais pas. Je n'ai pas commenté, je n'ai rien dit.
C'est encore sur ma page là. Je n'ai rien dit. Donc les boules disent que le tout, si eux, ils veulent vous déposer, ils sont plus là. Donc si vous perdez l'appui spirituel de la terre où vous êtes installé, c'est grave. Hein? Donc c'est pour ça que je dis que c'est déjà la fin. Mieux, il se retire parce que c'est là le début de la honte. Quand on voit Cathy me bat, papa, on t'a menti. Qui t'a menti, Mvondayolo? Un boulot. C'est la honte. Mais il n'a pas menti. Mvondayolo n'a pas menti parce que ce n'est pas le fait d'avoir des bureaux vides ou alors de ne pas avoir des plantations physiques qui démontrent que c'est une entreprise fictive. Le droit camerounais a indiqué les signes de vitalité d'une activité économique. Et tant que tous ces signes d'activité, de vitalité d'une activité économique sont visibles sur le plan du droit camerounais, venez dire ici que Obama a une entreprise fictive, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Je te l'ai dit. J'étais en train de te dire, Cathy me bat. Parce que moi, je suis toujours le fil de chaque chose. Que quand j'ai fini de te répondre sur le plan politique, tu ne me répondras. Parce que ce n'est plus ton niveau. Les gens vont te dire, laisse. Cathy ne peut pas répondre à Marlène. Mais je te laisse tout ce que j'ai à te dire. Ça va te faire réfléchir. J'ai dit, je ne viens jamais répondre à quelqu'un que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais mangé, avec qui je n'ai jamais traîné. Non, je ne parle pas des gens que je ne connais pas. La particularité chez moi, lorsque je prends la peine de prendre ma vidéo pour parler de quelqu'un, c'est toujours quelqu'un qui m'a déjà téléphoné, quelqu'un avec qui j'ai déjà parlé 2 ou 3 fois, quelqu'un avec qui j'ai déjà mangé. Moi, je ne parle pas des inconnus, je parle des gens que je connais. Tu viens m'attaquer sur ma vie privée, je t'ai expliqué que, étant donné que tu n'as jamais accouché, pour dire que bon, j'ai un enfant, je vais aller travailler pour 82 000, parce que je n'ai que le CEP, je vais aller travailler pour 82 500 dans une entreprise. Je dois payer le loyer, je dois envoyer l'enfant à l'école, je dois payer la santé de l'enfant, je dois habiller l'enfant. Il ne me reste qu'à la fin du mois 200 francs. Tu n'as jamais connu cela. Tu vois dans une femme qui a mis 4 enfants au monde, qu'elle a élevé, seule, sans papa, elle a amené en Europe, ils font les études en Europe, de bonnes études, hein. Parce que moi, mes enfants, les bac avec mention. Devant les blancs. Bac avec mention bien. Ça veut dire que il y a eu des moments dans ma vie où, avec les 300 000 que j'ai gagnés à la CATV, je devais, ou les 500 000, je devais quand même payer un loyer en Europe. Payer les études en Europe. Parce qu'en Europe, même si on ne paye pas les frais de scolarité, tous les mois, tu payes la cantine. La cantine ici, c'est au moins 70 000 par mois. Tu fais fois 3. Parce que quand tu as 4 enfants, tu fais fois 4. 70 000 par 4. Ici, on paye ce qu'on appelle les transports scolaires. C'est peut-être 50 000. Tu fais fois 4. Ici, on paye les habits des enfants. Parce que les enfants ici ne portent pas les tenues. Tes enfants doivent s'habiller dignement. Rien que quand je sors d'un magasin, comme tous mes enfants, les premiers là, étaient petits, quand j'entre chez Tape à l'œil, quand j'entre chez Sergent Major, la facture n'est pas moins de 1500 €. Et ça, c'est toutes les saisons. C'est-à-dire, comme les enfants grandissent beaucoup, tous les 2 mois, tu changes. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais connu ça. C'est pour ça que tu peux venir voir une femme qui a élevé ses enfants jusqu'à ses enfants travaillent déjà. Seule. Et tu lui dis que le jour que tu vas apprendre à payer tes factures, quand tu me bats, tu as payé la scolarité d'un enfant. Ou alors le jour que tu payes, c'est pour filmer, pour montrer que tu aides les orphelins. Est-ce que tu as déjà eu des enfants? C'est-à-dire que rien que le fait de porter une grossesse, ça t'empêche d'aller chercher l'argent. Ça t'empêche de te prostituer pour que les gens te donnent l'argent dans les ministères. Parce que la grossesse, ça met ta prostitution entre parenthèses pendant 2 ans. Parce que pendant 9 mois, tu es enceinte, tu dois protéger le bébé. Donc, les gens qui sont dans les ministères pour donner les marchés publics, eux, ils aiment aller sans condom. Donc, pour protéger la santé de ton futur enfant,
tu es obligé d'arrêter les marches dans les ministères. Donc, pendant ce temps, tu n'auras pas l'argent des shows. Et tu n'auras que l'argent de l'homme qui t'a enceinté. Parce que vous toutes là, vous faites la prostitution déguisée. Toutes les filles là. Chacune de vous a au moins 3 gars. Il y a celui qui paye la maison. Il y a celui qui paye l'eau. Oui, c'est pour ça que vous pouvez vous permettre de venir sur les réseaux sociaux, interpeller une femme qui n'est jamais sortie avec 2 hommes au même moment sur les factures. Parce que vous avez des relations de factures. C'est elle qui paye la maison, c'est elle qui paye le courant, c'est elle qui paye le carburant, c'est elle qui paye... Oui. C'est pour ça que vous êtes sur Internet pour attaquer quelqu'un que tu ne peux pas payer. Si moi je voulais payer le loyer, on m'a présenté Mbondayolo, non? Mbondayolo, c'est un bon payeur. Je peux dire à mon ami, le ministre qui m'a amené chez Mbondayolo, que non, branche-moi. Branche-moi. On sait que Mbondayolo, lui, ne refuse pas les femmes. Quand on lui donne, il prend. C'est mon frère, non? J'allais dire, Mbondayolo est liquide. J'allais dire à mon frère Mbondayolo que j'ai des problèmes de loyer. Il n'avait pas 10 millions, il allait me donner. Mbondayolo a l'argent. Donc, si moi je voulais l'argent du loyer, Cathy, on m'a amené chez Mbondayolo. On m'a amené chez Mbondayolo. Je crois que la dame qui est journaliste, qui a un média, comment on appelle là? Une très grande amie en Mbondayolo. Elle m'a vu, elle était à son petit à son entrée là quand je suis venu. Je vais vous donner son nom tout à l'heure. J'ai toujours les témoins dans toutes mes affaires. Elle était là, elle m'a salué. Je crois que c'est l'une des seules femmes patronnes de presse au Cameroun. Elle a un média, elle doit être Bassa et tout ça. Vous allez me donner son nom tout à l'heure. Elle était là chez Mbondayolo quand je suis venu chez moi. On est venu me présenter en Mbondayolo. Parce que mon ami là tenait absolument à me présenter en Mbondayolo. Nous étions en mars 2021. Ça veut dire que je pouvais dire, je pouvais, mon ami là, je suis sûr, hein, quand il est parti me présenter, il avait peut-être une idée derrière la tête. Non, mais moi je suis pas ce genre de femme. Si je voulais quelqu'un qui paye mon loyer au Cameroun, ou alors quelqu'un qui est capable même de me faire habiter chez quelqu'un, je ne paye pas et ça ne bouge pas nulle part, non, je prenais un Mbondayolo, non. On m'a présenté un Mbondayolo, j'allais le prendre. Il avait payé mon loyer. Est-ce que j'ignore vos stratégies pour être entretenu au Cameroun? Un homme ne m'a jamais entretenu au Cameroun. Est-ce que c'est parti chez moi les combis? Comme toi tu étais parti là. Est-ce que c'est ça qui me dépasse? Puisque moi les combis m'a reçu dans son bureau. Plusieurs fois. Est-ce que ça me dépassait de lui montrer mes seins? Je sais qu'il aime les belles femmes. Mais moi je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté d'être entretenu par un ministre. Oh, toi, de l'information que j'ai reçue de Marthe Cécile, oui, ça va venir, hein. Ça va venir. Parce que toi, tu viens me chercher. Tu sais qu'avec moi, c'est balle réelle. C'est pas le mensonge. Il n'y a pas le mensonge dans mon affaire. Je cite les contemporains, je cite les preuves. Moi aussi, je suis parti chez lui, moi les combis. Mais je n'ai pas accepté que moi les combis payent mon loyer. Je n'ai pas accepté que moi les combis payent mon loyer. Je n'ai pas accepté que Mbondayolo paye mon loyer. J'ai dit que je vais me débrouiller. Mon pays, c'est un pays des opportunités. Si mes factures sont payées, si tous les marchés que je fais sont payés à temps, n'est-ce pas que je partais dans la maison de lui pour Moutazi? C'est l'argentier du Cameroun. Je suis allé chez lui, il me connaît personnellement. Chaque fois qu'il m'a vu assembler, il m'a bien me voir au bureau. Vous pouvez aller le voir au bureau, non? Il est liquide. Mon frère allait payer ma maison. Mais je ne suis jamais allé le voir. Je n'ai jamais accepté, il me dit, viens me voir au bureau. Je n'ai pas le temps. Je suis parti une fois, je n'ai pas le temps d'attendre dans les salles d'attente. Je suis parti à la maison. Mes amis Serge Nguifé m'ont accompagné au domicile de lui, Paul Moutazi. Donc moi, je n'affabule pas. Mais je n'ai pas cherché quelqu'un qui paye mon loyer. Parce que toi, si tu payes une facture, c'est parce que tu marches dans les ministères pour qu'on te paye. C'est parce que tu es laide. Si tu étais une belle femme. Bon, même malgré ta laideur, là, il y a des gens qui prennent quand même. Hein. Il y a des gens qui... Bon, tu n'es pas laide en tant que tel. C'est que tu ne sais pas t'entretenir. Parce que tu as un beau regard. Si tu savais t'entretenir, tu serais une belle femme. Le problème, c'est que tu ne sais pas t'entretenir. Tu es belle. Tu es belle. Tu es même pas belle. Tu es là. On peut arranger.
Donc, mais il y a des gens qui prennent. Hein. Ils te donnent quand même les petites choses. Ces jours-ci, j'ai appris que tu étais chez le petit frère de Ketia Cortez. Mais on m'a aussi dit que tu l'as déjà laissé aussi. Tu étais avec Meka. Meka croyait que tu as l'argent, que tu vas l'entretenir. Meka t'a laissé. C'est toi-même qui m'as dit. Tu étais avec Meka, le gars avec qui tu faisais mon départ. Il croyait qu'il est tombé sur la nièce du président. Sa vie, il va être député. Il a vu que toi-même, tu ne vois pas la route. Il est parti. Il est parti. Parce que tu veux parler de ma vie privée. Comme tu ne pouvais pas payer les factures. Tu pouvais pas. Tu es parti dormir chez ton père. Donc, en termes de gens qui n'ont pas la capacité de payer les factures, moi, je peux compter quand même que non. Si je n'arrive pas à payer les factures du Cameroun, c'est parce que j'ai 2 lieux de résidence. C'est-à-dire que j'ai au moins les charges énormes. C'est-à-dire j'ai des bureaux. Non seulement j'ai des bureaux, j'ai des enfants téléscolarisés à l'internat, téléscolarisés. Et moi, je ne couche pas à Yaoundé. Est-ce que j'ignore comment les filles vous faites là? Moi, je suis bien brune. Je suis bien brune. C'est-à-dire que non. Quand quelqu'un me voit, non. Tous les ministres là m'ont déjà appelé dans leur bureau, non. Je suis bien, non. Mais je n'ai jamais accepté ouvrir mes jambes, on paye mon loyer. C'est pas ça qui peut dépasser ces gars-là. Non. J'ai un problème, c'est que, comment on m'a enseigné la mystique sexuelle? Mon père s'est assis, il m'a bien, ça, mon show Mendoza m'a bien expliqué toute la mystique. Il m'a dit que, il y a des hommes avec qui, pour le moment, tu ne peux pas coucher. Parce que tu couches avec eux, tu vas t'assombrir. Tu as un truc en toi pour lequel les gens ont besoin de prendre. Et s'ils récupèrent ça, toi, tu vas disparaître. Donc moi, je ne peux pas ouvrir mes jambes partout. Malheureusement, j'ai bien envie, mais je suis dépositaire d'un héritage spirituel que je ne peux pas distribuer n'importe comment. Voilà la seule condition pour laquelle. Parce que les gars du Cameroun savent te mettre la pression pour que tu distribues ton corps. Quelqu'un, tu fais un marché public dans son ministère. Pour qu'on te paye, on te tourne jusqu'à toi-même, tu abandonnes. Toi-même, tu comprends que non. Le dernier niveau-ci, il faut que je donne les fesses. Mais moi, j'ai un problème pour lequel je ne donne pas mes fesses. C'est que on m'a donné un pouvoir spirituel. C'est pour ça que je ne peux pas. J'ai bien envie. Mais je ne peux pas donner mes fesses à quelqu'un qui est trop plus élevé que moi. Ça va me poser un problème. Voilà le seul problème que j'ai. Sinon, même moi-même, j'allais bien distribuer là-bas. Et avoir l'argent pour payer le loyer. Je n'avais pas eu un problème de facture, Cathy. Non, on m'a présenté en Bondaïlo. On m'a présenté à tel, je suis parti dans toutes les... Je ne connais pas quelle maison là-bas. Je ne connais pas qui au gouvernement. Qui peut dire au gouvernement, je ne connais pas Marlène. Mais sexuellement, ils disent que j'ai un problème. Je n'aime pas aller dormir. C'est pour ça qu'on me bloque. Mais je ne sais pas. On m'a dit que ce soit mes grands-parents, que ce soit... On me dit non. Toi, tu as quelque chose qui ne te permet pas de coucher avec un homme qui est déjà avancé. Ton niveau, c'est comme ça. Toi, c'est parce que je suis une fille du village. Je suis une dépositaire de l'héritage ancestral. Je ne peux pas coucher n'importe comment. Parce que la pression qu'on m'a mis au Cameroun, non. Venir même m'humilier comme ça, non. Parce que je n'ai personne. J'ai des amis, mais je ne leur donne pas les fesses. J'ai des amis, mais je ne donne pas les fesses. Il y a un niveau comme où toi tu comprends. Femme mariée ou pas mariée, tu dois donner les fesses. Et toi qui réussis à payer les factures, malgré le fait que tu sois la nièce du président, non, tu donnes. Tu donnes les fesses. C'est-à-dire qu'il y a les gars au Cameroun aujourd'hui s'en foutent même que tu sois la nièce de Paul Biya. Ils s'en foutent de Paul Biya. Ils n'ont pas peur. Quand le niveau de donner les fesses arrive, toi-même tu sais, il faut t'aligner. Et parce que tu es vide, tu es vide. Tu es gens qu'on appelle les folles. Tu peux donner, avoir les petits 10 millions, avoir les petits 5 millions, avoir les petits... Non, moi ma vie n'est pas une vie où je me couche pour 10 millions. Parce que on m'a donné la force de gagner 10 millions. Et mon niveau de vie, tu vas m'humilier sur les réseaux sociaux comme tu veux. Mais j'ai acheté, pendant que j'étais humilié au Cameroun, j'ai acheté un bien immobilier en France de 384 000 euros. J'ai remis au nom de mon enfant que j'ai porté, j'étais élève. Dans le débat des factures, tu ne peux pas jamais l'avoir avec moi parce que je vais commencer avec toi, pose-moi un terrain. Tu n'as jamais acheté le terrain.
Dans ton village en Vomeka, tu es conseiller régional, tu n'as pas la maison que tu as construite. Quand tu arrives en Vomeka, tu dors chez ton père, qui a eu l'argent parce qu'il est le petit frère de Paul Biya. Lui-même, il n'a jamais travaillé l'argent. Son seul boulot qu'on lui reconnaît, c'est démarcheur. C'est-à-dire que quand tu as une facture qui est bloquée quelque part, tu peux chercher le père de Cathy. C'est lui qui peut faire le trafic d'influence. Si on te paye, tu lui donnes quelque chose. Voilà tout le travail qu'il a fait jusqu'à sa vieillesse. Démarcheur, facilite. On appelle ça les facilitateurs. C'est légal, hein, mais c'est son boulot. Il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais travaillé. Donc si tu me demandes de venir parler de ma vie privée, moi je vais pas. Parce que moi, comme tu m'as fait dans le noir, j'ai parlé à Evrard, j'ai parlé machin, tu veux venir maintenant en lumière, on va se parler et moi je mens pas. Je diffame pas, parce que toi tu me diffames, tu dis que je n'arrive pas à payer un loyer, oh je n'ai jamais été locataire. Donc on passe sur le sens du droit. Je n'ai pas été locataire. Tu dis que je n'arrive pas à payer mes factures, je te dis que c'est difficile. Quand tu as des enfants qui vont en Europe, à l'école en Europe, tu as des activités au Cameroun, tu as des employés au Cameroun, tu as ceci, tu payes toi-même tes billets d'avion, tu n'ouvres pas tes jambes dans les bureaux. C'est difficile. Tu n'as pas les bons de prise en charge du cabinet civil. C'est difficile. La vie réelle d'une jeune femme camerounaise célibataire est difficile. C'est une vie où c'est difficile de payer les factures. Donc ne pas payer ces factures au Cameroun en 2025 ne peut pas être un motif d'humiliation publique. Vous m'avez organisé une humiliation publique pour montrer que, oh, n'est-ce pas qu'elle fait des dons, pourquoi elle n'arrive pas à payer ses factures? Non. Les dons, moi je les reçois. Des gens, des institutions, j'ai l'obligation de les faire. Et puis je ne suis même pas obligé de les faire au Cameroun. Et je pense qu'à un moment donné, je vais réfléchir si je dois continuer à les faire au Cameroun. Ce que je faisais avec Aspire, je faisais dans 16 pays en Afrique. Des dons d'équipements sportifs gratuits, des tonnes et des tonnes. Quand on me remet des dons, j'ai l'obligation de transmettre. C'est pas que je viens montrer que j'ai l'argent, c'est des dons. Il y a une traçabilité. Je déclare. Parce que c'est une activité légale. Je ne suis pas venu au Cameroun faire des dons pour vous prouver à vous qui ne faites rien aux gens du dialogue que j'ai plus d'argent que vous. Et comme vous vouliez prouver que je n'ai rien, vous avez fait commander une vidéo pour m'humilier sur les réseaux sociaux. Tu peux m'interpeller avec hauteur, Cathy. Si tu avais de l'intelligence. Tu pouvais venir me répondre sur le plan politique. Mais tu n'as pas la force. Tu verses dans quoi? Tu ne peux pas payer les loyers. Tu peux pas payer. Attends. Quand ton père a fait arrêter mon père, la première des choses qu'on a fait, on a gelé les comptes de mon père. Mon père est arrivé au niveau où il était incapable de se nourrir en prison. Un homme qui a gagné de l'argent. Parce que rien que les livres que mon père a vendus, mon père était édité par un éditeur français qui vendait les livres de mon père en France dans les universités françaises. Ça veut dire qu'un livre qui coûte 25 €, quand 1 million de personnes achètent ce livre-là, tu as 1 € par livre, ça fait 25 millions d'euros. Mon père a pris sa connaissance. Mon père était, je vais dire mon show, un homme que j'ai aimé, avait pris son intelligence. Dieu ne lui a pas donné la beauté physique. Mais il avait une telle beauté intellectuelle, l'esthétique intellectuelle. Quand ce monsieur écrivait, les Blancs, dont la langue française est la langue, s'asseyaient pour acheter la connaissance. Qui n'a pas lu La forêt illuminée, puisque son livre, La forêt illuminée, était au programme au Cameroun. On suppose que ce livre coûtait 3000 francs pendant au moins 10 ans. Ce livre était au programme pour près d'1 million d'enfants ou 2 millions d'enfants, 3 millions d'enfants par an. Tu gagnes 1000 francs
sur 1 million de personnes tous les ans. Ça fait combien? Il vend des livres pour des étudiants en doctorat en France, dans des universités françaises, dans des bibliothèques françaises. Ça fait combien? Puisque la seule partie aujourd'hui que Paul Biya a voulu qu'on retienne de Mondosé, c'est que s'il a eu de l'argent de sa vie, c'est parce qu'il a volé l'argent des impôts des Camerounais. Lui, il ne vole pas l'argent des impôts des Camerounais. C'est pas avec les impôts des Camerounais qu'il garantit ce train de vie ostentatoire à sa famille. Non, son salaire est connu. Il ne gagne pas 3 millions le mois. C'est ça que les Camerounais ne savent pas. Le salaire du président de la République du Cameroun est connu. Mais le budget du cabinet civil, qui est plus important que le budget du ministère de l'Éducation nationale, déjà qu'il n'est même pas identifié, on dit que c'est la caisse noire de l'État. Ça veut dire qu'on prend directement les recettes du pétrole. On verse directement à la gestion du cabinet civil. Donc, le Cameroun a des richesses dont la répartition devrait permettre à ce que chaque maman camerounaise puisse payer son loyer. On utilise ça pour la gloriole d'un seul individu. Le budget du cabinet civil n'a jamais été discuté à l'Assemblée nationale du Cameroun. On ne sait même pas à combien il s'élève. Mais lorsqu'on voit le train de vie fastidieux, ostentatoire, des Biya qui vient faire des mois et des mois, où il prend tout un hôtel, on peut imaginer à combien de fois les Camerounais souffrent pour nourrir leur roi. Les mamans qui vendent les noix par terre à Mokolo pour gagner 100 francs. On vient prendre chaque jour 10% de leurs recettes pour nourrir un homme et ses enfants et toute sa grande famille. Parce qu'on paye l'impôt. On est content de payer l'impôt. Lorsqu'on sait à quoi sert l'impôt. Lorsque l'impôt permet aux citoyens de vivre dans de bonnes conditions. Vous payez les impôts pour vivre dans la merde. Pourquoi? Pourquoi on paye l'impôt? Et oui, toi, ton père, a voulu que l'homme que moi j'ai aimé, que sa réputation soit comme étant celui qui est mort en prison parce qu'il a volé les impôts des Camerounais. Mais lui, dans sa crainte de Dieu, parce que quand tu voles quelqu'un, tu finis de le voler, mais tu penses quand même que non, il a donné de l'argent aux enfants du Djélobo pour aller à l'école. Il a donné de l'argent. Chaque fois qu'on venait le voir, il y a des femmes qui sont bloquées à l'hôpital central. Il a donné une partie de cet argent. Allez les sortir. Les mendiants, les estropiés, les aveugles s'alignaient devant chez lui. Il les nourrissait tous les jours. Parce qu'il disait que ce n'est pas juste ce que nous faisons à ces gens. Il devrait avoir des lieux au Cameroun que quand tu n'en peux plus, comme le centre d'action sociale en France, ou quand tu n'en peux plus, tu es bloqué par tes factures de loyer, tu peux pleurer, l'État t'aide. Car s'il y avait des services comme ça au Cameroun, je serais allé pleurer là-bas pour dire, aidez-moi à payer mes factures. Mais ton oncle n'a jamais pensé à introduire une dose sociale dans sa politique. C'est du capitalisme à outrance dans un pays en voie de développement. C'est de l'hérésie. L'homme, le citoyen doit être au cœur des préoccupations de l'action politique. Ce n'est pas la préoccupation de ton père. C'est presser les Camerounais plus d'impôts tous les jours. Maintenant on dit même que bientôt là, l'air que tu respires au Cameroun, tu vas payer ça. Il y aura l'impôt sur la personne. C'est-à-dire que le simple fait que tu respires l'air des poubelles là, tu vas payer au Cameroun. Et nous disons que non.
Ce n'est plus possible. Si le modèle économique appliqué par quelqu'un depuis 43 ans a des limites, il faut qu'il parte. Parce que Biya n'est pas un économiste. Il ne s'est pas entouré des économistes de haut vol. Celui qui est ministre des Finances, c'est un grand frère que j'apprécie même bien. Mais malheureusement, nous sommes en politique. On va parler de la politique. Il n'a jamais fait l'économie quelque part. Il est ministre de l'économie et des finances. Il est ministre des finances au Cameroun. Il a été ministre de la planification. Non. Il est sorti l'ENAM. Il n'a jamais fait d'économie un jour. Il est là depuis des années. On estime que c'est le meilleur économiste financier. Mais il n'a jamais fait l'économie quelque part. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. Qui m'apprécie énormément. Et je suis aussi obligé de parler. Nous sommes en politique. Lorsque vous avez une politique économique qui ne porte pas des fruits, lorsque vous avez amené un pays à la dérive sur le plan économique, ayez l'humilité de reconnaître qu'on ne peut plus. Mais moi, je ne peux pas vous empêcher de gagner l'élection. Donc, je ne sais pas pourquoi vous venez m'attaquer. Vous venez me harceler. Je fais mon commentaire, je dis, Cathy, tu n'avais pas le droit de dire publiquement à ton père que Mvondayolo lui raconte des histoires. Je ne sais même pas comment tu sais que c'est Mvondayolo. Je ne sais pas comment tu sais que c'est Mvondayolo. Parce que ce n'est pas Mvondayolo qui écrit les discours à ce que je sais du fonctionnement de la présidence de la République. Chaque administration vient avec des informations qui doivent intégrer le discours du chef de l'État. Et donc, en principe, dans ton ignorance, lorsque le président cite un jeune, ça veut dire que c'est le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Agriculture qui ont fait monter des informations au niveau du secrétariat général de la présidence de la République. Et ces informations ont constitué l'ossature du discours du chef de l'État. Et donc la personne que tu es en train d'attaquer, ce n'est pas Mvondayolo. Mvondayolo est sympa, il rit avec tout le monde. Non, ce n'est pas Mvondayolo qui peut prendre sur lui de faire introduire des éléments d'information qui proviendraient du ministère de la Jeunesse ou du ministère de l'Agriculture. Non. C'est deux ministres ou c'est un ministre qui te nourrit. Le ministre de la Jeunesse est celui qui te nourrit actuellement. C'est lui qui a porté à l'attention, la très haute attention du chef de l'État, le nom d'un jeune qui sort du lot. Et donc oui, le système de la mafia que tu dénonces, toi-même tu es dedans. Puisque rien ne justifie que une association qui a déclaré ses moyens de financement vive avec le budget de l'État. Tu sers à quoi aux Camerounais pour que on prenne l'argent de l'État pour financer tes activités? Et même lorsque l'État intervient dans les activités associatives, c'est encadré par la loi, ça doit passer par le ministre des Finances. C'est encadré par la loi. L'État a le droit. Lorsque une mission, une association mène une mission d'intérêt public, l'État intervient, l'État soutient. C'est encadré par la loi. C'est pour ça qu'on dit que le régime de ton père a instauré l'anarchie au Cameroun. Et donc ne soyez pas surpris que d'autres Camerounais vous suivent dans le pas de l'anarchie. Parce que s'il y a des groupes anarchistes aujourd'hui, comme la BAS et les autres, c'est parce que le Cameroun est un pays dont la politique est anarchique. L'anarchie n'engendre que l'anarchie. La personne qui devait donner de l'argent, on devait connaître le cadre légal dans lequel tes activités à toi sont financées. Mais tu es dans la mafia que tu dénonces. Mais comme tu es stupide, tu es dans la mafia, la fémania, qu'on dénonce. Depuis quand on doit payer un citoyen pour aller défiler? Depuis quand? C'est écrit où? Que parce que des jeunes vont aller défiler, il faut que l'État paye les jus. Que l'État... attends. Depuis que tu as commencé ta fémania là, oh, on doit réunir la GEC à Kribi, les jeunes vont venir de tout le Cameroun. Prix 140 millions. Une association d'abord ses propres moyens de financement. Tu pouvais faire des sponsorings.
Je sais que je t'en avais parlé d'ailleurs. Tu n'es jamais allé voir les brasseries du Cameroun pour dire, je veux des t-shirts jaunes et rouges pour mon défilé ou pour mon activité. Tu n'as jamais été sponsorisé. Pour toi, tes sponsors, c'est les membres du gouvernement. Dans un budget qui n'existe pas, c'est de la fémania. C'est la fémania que tu dénonces. Celle qui te fait vivre. Celle qui te permet d'interpeller une femme docteur et lui dire le jour que tu vas payer tes factures. Quel est le docteur qui peut louer une maison de 300 000 à Yaoundé? Le doctorat est même très loin. Quelle est la femme qui a la licence en droit qui peut louer une maison de 300 000 à Yaoundé? Parce que ton père a clochardisé les intellectuels. Aujourd'hui, tout le monde est obligé d'être dans la débrouillardise pour vivre. Personne ne peut vivre, ni de son travail, ni de son talent. Les artistes sont dans la rue. Les artistes sont transformés en prostituées. Une artiste du rang de Lady Ponce, malgré tout son art, qu'est-ce qu'elle fait pour payer ses factures? Il y a les captures d'écran partout sur Facebook. C'est ça que ton père a réduit. Les gens qui vivent de l'esprit, qui devraient vivre des œuvres de leur esprit. C'est une honte. C'est pour ça que je dis que vous devez dégager. Chacun au Cameroun devrait vivre du fruit de son travail. Mais aujourd'hui, si tu es artiste, tu es star, pour que tu payes ton loyer, pour que tu payes tes factures, on va t'appeler à Kabezout. Oui, parce que malheureusement, le seul business qui passe, le seul business qui ne fait pas faillite, c'est le business des fesses au Cameroun. Donc, lorsque les gens viennent m'interpeller sur les affaires des fesses, il ne faut pas être contradictoire. Si j'étais dans la distribution des fesses, c'est que je paye mes factures parce que les fesses payent au Cameroun. Il y a des hommes que je connais au Cameroun, pour les fesses, ils donnent 100 millions à une femme, 200 millions à une femme, pour une paire de fesses. Parce que eux, ils savent. Pour eux, c'est que moi, je sais ce qu'ils prennent dans les fesses des gens. Donc, comme moi, je sais, je ne peux pas aller vendre mon âme pour 50 millions. Mais moi, je sais ce qu'ils prennent chez ces femmes. Donc, ces femmes qui n'ont pas besoin de savoir pourquoi ces hommes leur donnent 50 millions pour une partie de jambes en l'air, leur livrent leur âme. Et c'est avec tous ces âmes-là qu'on endort l'esprit des Camerounais. Mais moi, je n'ai pas livré mon âme à qui que ce soit. Parce que ça n'a pas de sens. Je te donne le plaisir, tu me donnes le plaisir. Tu me donnes 200 millions. Pourquoi? Pour quelle raison? Tu travailles où? Toi-même, tu es fonctionnaire, ton salaire ne dépasse pas 500 000. Tu me donnes 500 millions pour une paire de fesses, pourquoi? Vous avez fait en sorte que la femme camerounaise soit réduite à cela. Tous les jours, il n'y a pas un jour où on ouvre Internet, on ne trouve pas une femme camerounaise. Oh, on a fait le zout, on a fait l'empartous. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, ton père savait que pour garder le pouvoir, il fallait confier le Cameroun à une entité. À une entité qui allait pousser les Camerounais à aimer tout ce qui est en dessous de la ceinture. Et cet esprit devait s'incarner en quelqu'un, son épouse. Parce que son épouse porte ce génie-là, le génie, c'est-à-dire l'esprit de Jézabel. Il avait besoin de l'esprit de Jézabel à côté de lui pour permettre aux Camerounais de s'intéresser à tout, sauf aux choses essentielles. Oui, parce qu'on ne peut pas expliquer qu'un homme d'État prenne une femme qui porte l'esprit de Jézabel, il met à côté de lui. Parce qu'il a besoin de cet esprit-là. J'ai expliqué déjà aux gens comment les gens ont besoin de certains esprits pour faire beaucoup de choses. Les femmes au Cameroun aujourd'hui, tu vois quelqu'un, oh tu as donné les fesses là-bas, oh les fesses, les enfants font les partout dans les lycées. Ce n'est que les affaires des fesses parce que on a confié le Cameroun à cette entité-là. Et les Camerounais ne réfléchissent pas. Et quand tu n'acceptes pas entrer dans cette gamme, on va te souiller. On va t'humilier. Oui, Cathy Meba, si ton père n'avait pas fait geler les comptes de celui qui payait mes factures, j'allais payer mes factures. Ah non, j'allais payer mes factures. Ah non.
J'ai géré les comptes de Mendozé. Ah non, il y avait les milliards. Je partais retirer de l'argent. C'est centaines de millions. Je n'affabule pas. Monsieur Nsa de la CBC Bank, il sait que j'ai eu une autorisation sur les comptes de la CRTV, les comptes de Mendozé. Je voyais l'argent qui était dans les comptes de Mendozé. Mais Mendozé a été réduit au point où il a besoin de 50 000 pour manger en prison. Parce que ton père l'a rendu mendiant. A confisqué tout ce qu'il possédait. Oui, Cathy, malheureusement, je ne pouvais plus payer les factures. Parce que j'étais comme toi avant. Donc, quand tu viens m'insulter, il faut comprendre que j'ai eu des accidents de la vie. Ce n'est pas par manque de talent ou par manque d'intelligence, non. J'ai eu des accidents de la vie. J'étais bien parti pour vivre aussi aux frais des impôts en Guinée. Ta famille, Cathy, a orchestré mon arrestation au Cameroun. J'ai été jeté en prison, j'ai tout perdu. Donc la personne qui payait mes factures, j'étais obligé de me séparer d'elle pour lui permettre d'avoir sa vie. Donc ce n'est pas par manque de mérite. Ce n'est pas par paresse, parce que je suis une acharnée au travail. Je cherche dans le monde entier l'argent. Non. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu des fragilités. J'ai eu des accidents de la vie. Je suis une femme qui a été en prison. Ça veut dire que même si tu as n'importe quel talent, qu'on te jette en prison, tes partenaires se retirent d'abord pour comprendre le problème avant de te refaire confiance. Si tu avais un travail, tu le perds d'abord. Cathy, je ne suis pas restée belle fille à Yaoundé qui a son travail, machin, mais je refuse de payer les factures, non. Je suis une accidentée de la vie. C'est parce que je suis une force de la nature. Et surtout une force spirituelle. C'est-à-dire mes ancêtres m'ont fabriqué. C'est-à-dire que j'arrive chez les Blancs. Je m'impose, on me donne un poste parmi les Blancs. J'arrive chez les Noirs. Je m'impose, on me donne un poste. C'est que je n'ai même plus de quoi manger, Cathy. C'est que je n'ai plus de quoi parce que on a mis sur moi des choses que même si pour que l'homme te drague pour aller dormir avec toi, il a peur. Tu vois quelqu'un qui se lève et dit que tu as le sida. Tu vois quelqu'un qui se lève et dit que tu es une bandite. C'est-à-dire que rien que les salissures spirituelles que les gens versaient sur moi. Ah non, je n'aurais même pas pu me marier. Je n'aurais pas pu. Toi, tu ne peux pas garder un homme. Tu n'as jamais gardé un homme. Juste quand on te voit, tu te filmes avec un homme. Parce que même garder un homme, c'est un travail. Garder un homme, on dit que c'est ton homme. Pas le mari de quelqu'un que tu coupes. Ou alors, pas un gars qui te coupe en cachette. Non, ton mari. Garder un mari, c'est un exploit. Mais moi, malgré tous ces combats que je vis, parce que ce que je fais avec vous, c'est du combat spirituel. Vous venez pour détruire mon identité spirituelle. Et je viens combattre avec vous. Parce qu'une femme sur qui quelqu'un s'est levé publiquement, pour dire que toi tu couches partout, c'est une salissure spirituelle. Et tu te lèves, tu combats. Parce que tu veux rester en vie. Vous m'avez poussé à mes derniers retranchements, à me battre pour ma vie. Et pour me battre pour ma vie, s'il faut vous insulter, s'il faut vous salir, s'il faut dire la vérité aux Camerounais. Parce que tu fais là, que tu filmes les propriétés privées des gens. Va filmer les toilettes du ministère de la Santé. Va filmer les bureaux du ministère des Finances. Quelqu'un a son activité privée, tu prends la caméra, tu peux filmer. Tu te prends pour qui? Que tu sois dans un lieu public en train de montrer que regardez les toilettes du ministère de l'Éducation nationale. Regardez les toilettes de la Fondation Chantal Biya. Regardez ceci. Oui, les gens vont dire, tu es dans ton droit de dénonciation. Tu viens dans la propriété privée de quelqu'un faire les vidéos. Tu te prends pour qui? Ce n'est pas parce que ton oncle a cité son nom que ça te donne le droit de violer son lieu privé. Il te doit quoi?
Mais moi, je te disais que je parle de moi. Que non. Si aujourd'hui, je vois mes enfants prendre les avions en business class, ils sont propriétaires d'appartements, ils ont des voitures, ils ont la vie que même le fils d'un ministre au Cameroun ne peut pas mener. Je suis fier de moi. J'ai aucune honte. J'ai aucune honte à voir une vidéo de moi où une femme vient me dire, sors, machin, parce qu'elle a eu nous avons signé une promesse de vente. Elle a reçu mon argent, j'ai fait des travaux, elle est partie vous voir pour que vous envoyiez l'armée chez moi m'humilier.